On reprend la vidéo des ronds-points vaches puisque ça a coupé. Donc voilà, il y a des pendentifs. Donc les arrêtés, on peut plus s'arrêter. Putain, c'est quoi tout ce bazar? MSA. Au thème de l'article du code de procédure, toute autorité. Oh, je sais pas ce qu'il y a à lire, il y en a pas mal. Hein. Par URSAF et série. Salut! Tu fais la visite? T'avais jamais vu J'ai pas vu tout ce coin là, ça date de quand? C'est pas vu. Je suis en retourne, hein. On est en retourne. C'est quand ça a coupé là? J'ai fait une vidéo de 10 minutes. Si, moi je viens je me déplace. Hein. Je suis pas venu un petit moment. Je fais des régions de France, donc automatiquement. Le sanglier est passé par là. Le sanglier jaune, avec son chien. Il fait la tournée des ronds-points. Oui, mais moi je suis pas le sanglier, moi je suis Pascal du Nord. Il passe en bagnole. T'as un site YouTube? Non. Je te filme pas. Hein. On peut te filmer ou on peut pas te filmer? Tu peux. Ah, on peut. Alors t'es Pascal du Nord. Bonjour, je suis Pascal du Nord, oui tout à fait. Je fais les régions de France. Actuellement, je suis revenu sur Rouen. Bon, il y a déjà eu des petites vidéos où je dénonce le détournement de cotisations sociales et les charges patronales. Le RSI, hein. Par lequel les caisses ne sont pas déclarées et qui font des placements financiers là parce que sinon on va rien entendre. Et où ils font des placements financiers. Donc j'ai les documents officiels par lesquels je vais chercher ces documents au tribunal du commerce et des sociétés. Et par l'article L124.4 du Code de sécurité sociale et l'article L200-2 du Code de sécurité sociale, les caisses qui rentrent dans le groupement d'intérêt économique de la sécurité sociale doivent être inscrites au registre de commerce et des sociétés comme tout artisan. Donc je vais dans les régions de France chercher les certificats où il y a des mentions négatives. Très bien. Voilà. Donc ces caisses qui ne sont pas déclarées prélèvent les cotisations sociales et les charges patronales. CSG, CRDS, bon, on se pose des questions parce que CSG et CRDS, ils disent que c'est un impôt. Pour moi, l'impôt, c'est prélevé par le Trésor public. Voilà. C'est toi qui es là? Oui, tout à fait. Sur le journal? Un doué. Là, je suis en train de présenter à Annie Duval de la 2e circonscription de la Seine-Maritime tous les documents qui sont exposés. Donc, Madame Annie Duval, députée de la 2e circonscription de la Seine-Maritime, en a connaissance. Monsieur le procureur de la République, Frédéric Tillet de Douai, a eu 3 dossiers avec une plainte par lequel Monsieur le procureur de la République, Frédéric Tillet, a classé les dossiers sans suite, où je dénonce un huissier de justice qui agit illégalement avec des titres exécutoires signés par des organismes qui ne sont pas déclarés. Donc ça reviendrait à dire que c'est faux, usage de faux en écriture. L'huissier de justice qui agit sur mes comptes personnels a agi illégalement, que je lui ai dénoncé moi par l'article 40 qu'il avait à se renseigner sur son mandant, donc l'URSSAF. Si son mandant, l'URSSAF était bien déclaré comme il se devait, et de ça, bon, l'huissier de justice a continué son action, a été me saisir sur mes comptes malgré tout. Moi j'ai du mal à suivre, mais je pense que vous avez compris. En gros, on cotise, mais les poches sont percées, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. L'argent est placé sur des comptes, donc ces caisses ne sont pas déclarées. L'URSSAF prélève les cotisations sociales, les charges patronales, CSG, CRDS, les place sur des placements financiers avec ACOS, qui est lui l'agent placeur, qui se dit aussi de la sécurité sociale, mais on a les documents Arcos, officiels. non? ACOS. C'est pas Arcos. A-C-O-S.
O2S. Moi j'ai entendu dire les trucs au PPT, je sais pas, tu dois connaître. Non, ça me dit rien, non. C'est un groupe d'avocats qui a mis ça au point. Faut retirer le dossier, c'est 25 décembre 2012. Faut taper au PTT sur le site Bibi Kabaya, il y a 50 pages. Ça explique l'être souverain. Et donc ils expliquent aussi que l'État, depuis 58, est déclaré au commerce. C'est-à-dire quand tu fais des factures, tu payes des taxes, des impôts, ils sont déclarés au commerce, comme un commerce, quoi. Oui, il y a des choses qui sont un peu ambiguës, quoi. Ils votent des lois, mais les lois sont tellement surtransposées qu'ils ne savent même plus ce qu'il y a en dessous, ce qui existe. Et quand on va fouiller, la loi française est très bien faite, on arrive à trouver que quand même tout ce qui est fait illégalement, quoi. Voilà. Malgré les articles de loi, il n'y a pas les articles de loi que je présente il n'y a pas d'articles de loi abrogés. Donc ces documents restent toujours officiels. Et il suffit d'aller au tribunal du commerce et des sociétés et aller chercher les cabis, normalement les cabis, mais comme ils ne sont pas déclarés, c'est les certificats de non-inscription au tribunal du commerce et des sociétés. Donc la MSA, l'URSSAF, le RSI, ACOS, l'ARAM, tous ces organismes donc ne sont pas déclarés. Voilà. Ah ouais, parce que moi pour ma retraite, ils m'ont envoyé un truc. Enfin, tu sais, ils t'envoient toujours un truc 20 ans avant. Et il y a la MSA, agricole, c'est ça? Oui, c'est une mutuelle. Et alors, non, mais moi j'étais dans le bâtiment, et il me dit, comme si j'avais cotisé quand j'étais apprenti, Ouais. j'étais bon, tailleur de pierre en monument historique, donc ça tombe bien avec Notre-Dame, moi, toi, il y a des trucs. Et donc, je suis été dans le bâtiment, et puis je reçois le truc, c'est MSA, je comprends rien, franchement. Bah, je vais t'expliquer. Ici, nous avons les documents, les certificats de Rouen. Ça, c'est le panneau de Rouen. La MSA n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen. Voilà. Le RSI, l'URSSAF, l'ARAM et la COS. Ah, n'est pas immatriculé. L'URSSAF. Ah, mon père, il a beaucoup payé d'URSSAF, hein, il était artisan. Donc là, tu as les documents. ACOS. ACOS. Ça, c'est l'agent placeur sur les banques. Et là, tu as donc les documents de Rouen. Tu as les documents de Chartres. Voilà. Tu as les documents de Chartres et tu as les documents de Lille. Donc, si vous avez le temps de lire, moi, j'ai pas trop le temps de lire, mais voilà. Je vous mets toute la lecture. Tiens, alors, petit autocollant. La MSA, qui est une mutuelle, par le code de la mutualité, vous avez le Conseil supérieur de la mutualité où on retrouve les numéros de ces organismes. Alors c'est une approbation, ce n'est pas une création. Il faut qu'ils présentent dans les tribunaux l'arrêté de création. Et ils sont dans la capacité de nous présenter ces arrêtés de création. Donc on se demande, ils sont ni déclarés dans le GE de la Sécurité sociale, ils sont ni déclarés au niveau de la mutualité. Comment peuvent-ils prélever des cotisations sociales? Ces caisses-là, on se pose des questions. En fait, ça doit être des entreprises privées, quoi, tout simplement. C'est des organismes de droit privé, régis sous le code de la Sécurité sociale. D'accord. Voilà. Oui, ça gravite autour, quoi. Voilà. Tout organisme de droit privé qui rentre dans le GIE de la Sécurité sociale, le groupement d'intérêt économique, tous ces organismes privés doivent être déclarés systématiquement au tribunal du commerce et des sociétés. Donc on est, si vous écoutez bien, on n'est pas prêt de toucher notre retraite. On est mal barré, les gars, hein. Déjà. Donc là, nous avons un document officiel de la préfecture de Lille qui justifie que bien que l'URSSAF de Lille est reconnue étant une mutuelle, et par l'article L 223-19, les mutuelles ou les unions n'ont pas d'action à exiger des paiements de cotisation. Et si ces organismes étaient déclarés, il leur faudrait bien sûr les agréments de l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et pour faire de la réassurance du groupement Orias. Ah ouais. Bon là, vous voyez, hein, vous prenez
des cours juridiques et pénales grâce à Moteur en colère. Quand je vous dis abonnez-vous, actionnez la cloche, ça je vous l'ai jamais dit, mais actionnez la cloche. Hein. Ah, on apprend des choses des fois. Je vous présente un document d'un directeur, François Ebel, directeur de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, qui, dans un courrier, présente bien, dans le cadre du futur contrat entre ACOS et l'URSSAF. Ça veut dire que c'est bien deux organismes privés qui, sous contrat, s'organisent pour faire des placements financiers. C'est eux qui diffusent ces documents. C'est pas moi qui les invente, c'est eux-mêmes qui diffusent. Sur la presse, c'est la presse. Ouais, sur leur site, c'est eux qui diffusent ces documents-là. Il suffit d'imprimer, quoi. Voilà, il suffit d'imprimer, d'aller faire les recherches sur ACOS. Hein. Donc c'est eux qui ça c'est leur tableau, ça. Ça c'est leur tableau, c'est à eux. Oui, oui. Bah, il suffit d'aller sur ACOS internet, vous tapez ACOS et vous rentrez et ils vous expliquent comment ils placent l'argent, comment voilà. Bon, la dette sociale, dette de la Sécu, c'est ça? Bon, n'existe pas, ça on le sait depuis longtemps. Il y avait une ministre sur Facebook il y a 5-6 ans qui avait lâché le morceau. Elle a dit le trou de la Sécu il est renfloué 3 fois avec les cotisations. C'est écrit là. Ça, c'est ce qu'ils ont placé sur UBS. Donc on cotise oui, d'accord, ça fonctionne. Mais 2 fois de trop, quoi. Il y a des fuites, quoi. On sait pas où ça va. Impensé, là, ça a été le 23 mars 2018. Ils ont placé normalement. T'as le montant? Ah, je sais pas, 40 milliards. 40 milliards. C'est 40 milliards, ça. Ouais. 40 milliards d'euros sur UBS. UBS, c'est UBS, banque suisse. Banque suisse. Qui a été condamné blanchiment d'argent, fraude fiscale. Condamné par qui? Par. Ah bah par l'État français. Ah ouais. Par l'État français. Tu as les documents là, qui est fraude fiscale. Pourquoi la condamnation de la banque UBS? Ouais, mais ils remboursent pas, ils payent pas, quoi, c'est ça. Bah maintenant c'est à leur poser la question, quoi. Ils te remboursent avec une balle dans la tête, quoi, terminé, quoi. Ils ont des comptes à nous rendre, quoi. Ces gens-là, par l'article 15 de la convention des... Ah mais c'est passé dans 20 minutes? Oui. Ah ouais, donc c'est connu, quoi. 20 minutes qui passent où? C'est à Paris, ça? C'est 20 minutes de quoi? Enfin non, c'est Internet, ouais. C'est 20 minutes Internet. Ouais. Donc voilà, donc ouais, il y a une ministre qui avait lavé chez le morceau, mais je pense qu'elle s'est fait lourder rapidement devant. Bon, il y a beaucoup de... Bon, j'ai laissé des dossiers à des députés. J'ai envoyé à Madame la ministre Nicole Belloubet, ministre de la Justice, pour lui dénoncer qu'un huissier de justice agissait illégalement avec des faux titres exécutoires. Tout cela, bien sûr, j'ai eu un courrier de retour de Madame la ministre par les services de Madame la ministre de la Justice, mais par la séparation des pouvoirs, elle est dans la capacité de dénoncer. Et on en a eu affaire à l'article 40 pour l'histoire Benalla. Et l'article 40, donc il est utilisé, moi, sur tous mes panneaux, par lequel je dénonce que toute personne d'autorité publique doit prendre connaissance et considération de tout ce qui est dénoncé. Donc si tu es citoyen, tu as le droit de savoir. Si je parle de tout ça, c'est parce qu'ils sont venus me saisir sur mes comptes illégalement. Mais au lieu de... En pensant que j'allais pas réagir, bon bah ils ont continué leur action. L'huissier de justice a été couvert par le procureur de la République, Frédéric Tillet de Douai, dans le 59. C'est pas faute d'avoir essayé de dénoncer, vu que le procureur de la République a reçu 3 dossiers, donc 2 avec une plainte. On a la visite de la police. Voilà. Donc voilà. Bon, continuez le chemin, hein. Ah ben il y en a un paquet, d'accord. Bah, ça serait bien que tu filmes si jamais ils descendent, tu vois. Parce que comme ils sont obligés de dénoncer par l'article 40, ils sont obligés de dénoncer au terme de l'article du code de procédure pénale toute autorité constituée, tout officier public fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions acquis une connaissance de crime d'un délit, toute donnée de sa vie son procureur. C'est un délit. Magistrat. C'est un fer à cheval.
Bon, je vais filmer un peu là-bas ce qui se passe. Ben, merci de cette interview. Pascal, c'est ça? Oui, Pascal du Nord. Pascal du Nord. Je sais pas, j'appellerais ça. C'est sur moteur en colère, abonne-toi si tu peux. Et je sais pas, j'appellerais ça rond-point aux vaches, de toute façon, rond-point des vaches. Rond-point des vaches avec Pascal. Voilà, avec Pascal du Nord. Pascal du Nord. T'es connu sous Pascal du Nord, de toute façon. Sous Pascal du Nord, je fais les régions de France, je me déplace. Voilà. Bon voilà, conseil juridique. Voilà. Merci bien, ciao. Bon, il y a quelques gilets jaunes, mais j'évite de filmer les têtes, sinon après, il y en a, faut pas les filmer. Salut. Bon, de loin, voilà, ça donne. Samedi, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud samedi, monsieur là. Vous êtes touriste, c'est ça? Non, on n'est pas touriste. Touriste de gilets jaunes, non? Chemise bleue, vous êtes chemise bleue. Pour l'instant, oui. Je filme pas la tête, mais si on peut vous filmer, je vous filme. Ah, vous pouvez. Si vous voulez passer sur YouTube, moteur en colère, monsieur, madame. Moteur en colère. Moteur, parce que les motards en colère, c'est déjà la FFMC. Et pardon, Ah oui, oui. et pardon de vous poser une petite question, c'est combien l'interview? Alors, c'est combien? Que je vous paye ou vous me payez? Vous me payez? Ouais, c'est toute action, bonne action et bienvenue. Vous pouvez me payer en liquide ou en espèces comme vous voulez. On accepte tous les moyens de paiement. Bah, pour l'instant, on a de la visite. Ouais, il y a de la visite. On a de Demain, il va y avoir du monde, hein. Ou à Rouen ou à Paris. Ouais, je sais pas. Vous allez à Paris, non? Et ce sera Il y a- après-midi parce que Tiens, il y a- samedi dernier, on Sur était... internet, il parlait de reprendre des ronds-points, d'être visible. Ah oui, mais régulièrement. Samedi ici, dernier, on a- Non, mais d'être visible. Simplement visible. Toi, maintenant, les gens, ça passe, ils klaxonnent tout seuls. Toi, avant, fallait leur demander de klaxonner. Mais là, régulièrement, on n'a plus le droit d'être sur le rond-point. Vraiment, on a pris. Et je sais pas, On la peut même règle- pas poser les pieds sur le rond-point là-bas. Non. Même là, normalement, on n'a pas le droit. Et je sais pas s'il a arrêté parce que. Ah, il y a un arrêté qui est là. Il y a un arrêté qui est là-bas. Parce qu'il a été recruté. Il Ah, faut c'est à arrêter partir de- d'arrêter. À partir de demain. Ah, c'est que le samedi, Non. c'est ça? Non, c'est du samedi au. Du samedi au mercredi. Au mercredi. Oui. Je sais pas pourquoi, mais- Ah, une fois, je connais quelqu'un qui est passé avec sa voiture, il était obligé de passer à contresens de l'autre côté. Et il y a la BAC qui arrivait avec des flashballs. Ils ont tiré un peu partout, non, avec leurs flashballs. Il n'y a pas eu d'œil perdu. Si, non, mais. Non, non. Des gens blessés quand même. Il y a des blessés. Oui, il y a eu des gens blessés. Hein. Bon, moi je vais continuer. Alors, quelle heure il est, s'il vous plaît, là? 6h10. Ah, je vais commencer. à Mais y si aller. vous souhaitez prolonger davantage l'interview, vous vous adressez. Il y a des gens qui sont au château. Il y a un nouveau château là qui vient d'être construit où il est encore en cours, Ah, il y a. un cours de construction. Ah bon? Il y a des gens plus habilités. J'y vais en moto. Ouais, non, Par où faut passer? ouais, vous passez partout. Je peux y aller en bécane. Je peux y aller en bécane. Ouais. Non, la porte n'est pas encore ouverte. C'est un espace privé, c'est ça? Ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait un. Ouais, il y a une terrasse. Un château? Oui, il y a un château. Il y a un château avec un miroir et tout. Avec des palettes? Ah ouais, c'est au milieu du champ. Il y a un château là-bas, je sais pas si on va le voir. Un château gilet jaune. À la flippée. Vous allez à Bernay pour aller passer le parking et puis à Bernay. Donc c'est acte 23, hein, c'est ça? C'est acte 23. Acte 23. Demoiselle trans.
Oh bah il y a du soutien, hein. Il n'y a pas spécialement un gilet derrière le pare-brise, mais ça klaxonne. Hein. Bon, y aller doucement. Hein. Je crois que c'est à faire, il y a de la route. Hein. Bon, monsieur, dame, on va y aller, il y a encore de la route, hein. J'ai encore 300 km à faire. Ouais, où ça? Ah, je roule par où le chemin ira. Quelle direction? Vers le nord ou vers le sud? Vous êtes venu à pied ou cheval? Ah, la Normandie, pour moi, c'est le nord. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, je viens du sud. Hein. Ah ouais. Bon, moteur en colère, abonnez-vous, actionnez la clochette, s'il vous plaît. Je vérifierai, hein. Si... Ok. Ah, il y a Renault. Bon, ben. Wow. Ah. Sur les polices. Ah, les poubelles sont ramassées. Hein. Ils sont propres les gilets jaunes. Ils ramassent leurs poubelles et il y aura un ramassage dans peu de temps. Ah, ça klaxonne de tous les bouts, hein. Moi j'arrive plus à suivre. Donc c'était le rond-point des vaches. Les vaches jaunes. Oiselle Trans. Oiselle Trans et la routière. Ah, il a droit à la pub, hein. Il a mis des gilets de partout, Oiselle Trans. Hein. Ça c'est Oiselle, c'est à côté. Hein. Oiselle, c'est à côté ici. Hein. On y est. Hein. Van Miegen. Même les Hollandais s'y mettent. Van Miegen, c'est hollandais ça. Je sais pas, il a une drôle de plaque. Plaque belge, je sais pas. Plaque peut-être belge. Donc acte 23. Regardez ça, acte 23. Arrête de moto. Oh bah voilà, il sera dans la boîte. La police rôde, la police fait sa ronde. Pas mal. L'ambiance ici. Bon, on s'en lasserait pas, mais le devoir m'appelle. À 24 minutes, c'est pas mal. Pour télécharger ça, il va falloir 15 jours. Pas de connexion ici. Hein. Le bus Oiselle, Pont de la Chapelle. Ouais, Jackie Perreno, publicité. Tiens, dioxyde de carbone. Eh, dioxyde de carbone. Jackson, vas-y. Dioxyde de carbone. Charrie du dioxyde de carbone. Pontieux, on va voir Pontieux. Pontieux. Ah, il klaxonne pas. Bon, bah, sous ce magnifique soleil normand, comme quoi il pleut pas souvent finalement ici.
faisait 27 degrés à Paname et ici je crois que c'est en train de monter, hein, 26, 27. Ouais, le ciel est moins couvert qu'avant. Avant le ciel était couvert, donc c'est pour ça qu'il faisait plus froid. Maintenant que vous avez des vrais nuages au-dessus de la tête, vous voyez, des vrais nuages, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pas des faux nuages, des vrais. Hein, ils sont pas allongés, ils sont pas rectilignes, carrés. Hein. Il y en a qui connaissent la forme des nuages. Voilà, des comme ça, on n'en voit plus beaucoup en fait. Ça, c'est du vrai nuage. Transvat. Alors lui, je sais pas, il va où? Il va tout droit. Publicité, ouais, c'est Volvo là. Bravo, mais par contre, je sais pas comment il s'appelle. Hein. Si chauffeur, c'est Cotte. GTS. Donc partagez, abonnez-vous, actionnez la clochette. Alors vous avez la position super active de la clochette où il y a des petits traits autour. Après il y a la position bleue de la clochette et puis il y a la position rayée de la clochette. Alors là vous n'avez aucune notification. Mais même sans notification, on reçoit toujours des notifications. Nagel. Allez, camping-car. Hugen Nagel. Nagel. Je vais l'arrêter à 27 minutes.